Bonjour, chères toutes, chers tous. Je vous remercie de continuellement être à la suite de nos publications sur YouTube en ce qui concerne la métaphysique de façon générale et des connaissances diverses en particulier. Et une fois encore, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre réel intérêt à notre chaîne et à tout ce que nous partageons avec vous. Comprenez que ce qui nous intéresse au plus haut niveau, c'est justement la connaissance, votre connaissance, l'éveil, la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet osé. Un sujet osé parce que, c'est vrai, beaucoup de personnes m'ont demandé ce sujet, mais également parce que c'est devenu un événement dans la vie courante et il est important que les quelques personnes qui gardent encore la conscience claire, la conscience de l'innocence spirituelle, puissent s'effrayer donc un chemin afin de savoir où est-ce que ces personnes sont naturellement en train d'aller. Nous allons aborder un sujet sensible. Un sujet sensible, eh bien, vous le savez à présent, puisque je vais vous le dire, il s'agit donc du cunnilingus, ou du cunnilingus, ou du cunnilingus, quelles que soient les dénominations ainsi nommées. Nous allons donc faire de la métaphysique en matière de ce phénomène qui prend de l'ampleur et que les gens ont naturellement besoin, disons, d'appréhender. Et naturellement, c'est un sujet sexuel et qui parle de sexualité touche des sensibilités. Parfois, je me demande même pourquoi, en fait, dès qu'on parle du sexe, est-ce que les gens sont gênés ou ils font semblant d'être gênés? Bon, la question se pose parce que parfois, on se demande s'ils ne font pas semblant de faire semblant d'être gênés. Est-ce qu'ils sont vraiment gênés? De toute façon, s'ils sont vraiment gênés, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher dans leur conscience. Pas forcément une faute, mais peut-être un refoulement, une situation psychologique. Mais normalement, en ce qui nous concerne, nous parlons avec beaucoup d'aisance de la sexualité parce que nous sommes innocents spirituellement. Nous abordons les choses comme on aborde l'œil, les oreilles, parce que c'est important de le faire. Il n'y a pas à se reprocher quelque chose, à se sentir coupable de découvrir les plaisirs du sexe, de découvrir le Kama Sutra, de découvrir un certain nombre de bonheurs liés à la sexualité. Ça fait partie de notre biologique naturelle et ça, c'est important. Donc, franchement, revenez sur Terre, imprégnez-vous de la sexualité, parlez du sexe avec aisance, libérez-vous de ce complexe-là. Ou si, entre-temps, vous faites semblant parce que tout le monde fait semblant, et bien, commencez à être, disons, honnête avec vous-même. C'est l'élément de base. Et donc, nous, n'ayant pas ce problème-là, nous allons aborder le phénomène donc du cunnilingus avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de précision, et ce sera toujours au regard de la métaphysique. Alors, qu'est-ce que le cunnilingus ou le cunnilingus ou le cunnilingus? Ça dépend donc des appellations. En fait, c'est une technique sexuelle qui consiste de la part donc de l'homme en général ou de la femme en particulier dans le cadre de l'homosexualité féminine. Et donc, on va s'en tenir donc à l'hétérosexualité. Il s'agit donc, dans ce cas d'espèce pour l'homme, de faire, disons, de se mettre dans une position, dans une disposition où il va donc lécher la vulve de la femme, puisque le mot cunnilingus signifie tout simplement lécher la vulve. Et donc, il s'agit ici de lécher la vulve de la femme. Beaucoup d'expressions sont données à la chose, que ce soit brouter le gazon, brouter la pelouse, brouter-minou, les chouilles, quels que soient les noms qui sont donnés. Mais il y a un nom qui me plaît la plupart du temps, c'est descendre à la cave. C'est très important parce qu'à la cave, on y trouve quelque chose de très précieux, à savoir le vin. Alors, est-ce que de façon métaphysique, le cunnilingus est une attitude sexuelle contre nature?
La réponse est très précise et elle est bien sûr non. La métaphysique ne regarde jamais, d'ailleurs, toutes les situations et en particulier le cunnilingus comme étant, disons, une dégénérescence de la nature humaine ou un comportement sexuel contre nature. Il n'en est aucunement ainsi et il n'en sera jamais ainsi. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, en métaphysique, la pratique du cunnilingus ou du cunnilinctus est considérée comme une situation purement initiatique. Mais avant d'en arriver là, il y a naturellement des dispositions, des prédispositions, des choses requises qu'il faut savoir. Il faut comprendre que le vagin de la femme, le sexe de la femme ou l'organe vaginal de la femme est un lieu sacré. C'est considéré comme étant une forêt sacrée, une porte initiatique, un portail initiatique. Et donc, au départ, le sexe féminin était réservé uniquement pour les initiés. Pourquoi? Parce que la femme a un cycle que nous appelons le cycle menstruel. Et le cycle menstruel est un cycle lunaire qui naturellement connecte la femme à des esprits, à des entités. Et donc, la femme étant ce que je pourrais appeler celle qui héberge, n'est-ce pas, une âme à travers une forme biologique, la femme héberge également des esprits. Donc, la femme possède, de par sa situation énergétique, la capacité de réception ou la capacité maternelle de réceptionner non pas seulement un enfant ou des enfants, mais de pouvoir contenir également des esprits. Donc, on peut être enceinte physiquement, mais il faut comprendre qu'on ne peut être enceinte physiquement que lorsqu'on est enceinte spirituellement. Donc, celle qui a la capacité d'être enceinte, disons, de forme matérielle, est également capable d'être enceinte de forme spirituelle. Donc, la femme héberge naturellement des esprits. Et les menstrues constituent ce que je pourrais appeler l'événement par lequel la femme va héberger des esprits, parce que le cycle menstruel introduit non seulement un cycle spirituel dans la personnalité de la femme, mais introduit également par ce cycle spirituel la présence d'entités qui naturellement aiment le sang. C'est la raison pour laquelle dans les traditions antiques, on ne voulait jamais que les femmes en menstrues puissent s'approcher des lieux dits sacrés. En fait, ce n'est pas que ces femmes étaient souillées, comme on le pense dans la Bible. C'est dit ainsi, peut-être par mesure de propreté, puisque à l'époque, il n'y avait pas naturellement de propreté. Mais lorsque on demandait aux femmes de ne pas s'approcher des lieux dits saints, ce n'est pas parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a peur des menstrues de la femme, puisque c'est lui qui les a créées, mais c'est tout simplement parce que la femme est porteuse d'entité, elle est porteuse d'esprit. Et donc, ces esprits qu'elle porte, qu'on appelle les esprits du chaos, puisque les menstrues représentent initiatiquement et symboliquement le chaos universel, à partir donc duquel toutes les créations, disons, vont se faire, c'est ce qu'on appelle les eaux mystiques sur lesquelles l'esprit était en train de planer. Et donc, la femme héberge donc ce que nous appelons des entités, entre griffes, des esprits chaotiques, par le phénomène de la menstruation. C'est la raison pour laquelle il est conseillé souvent à la femme, lorsqu'elle a ses premières règles, de pratiquer ce qu'on appelle le rituel des menstrues, ou le rituel des premières menstrues. C'est un rituel de consécration des premières menstrues qui permet de, disons, de bénir, de consacrer et de rendre les menstrues pures en les enterrant avec des consécrations ou des formules magiques. Ce qui fait naturellement que les prochaines menstrues de la femme, lorsqu'elles vont arriver, vont demeurer naturellement ordonnées. Ordonnées non pas liées au fait du sang lui-même, mais ordonnées par le fait que à l'intérieur de ces menstrues, il y a des entités désordonnées, des esprits chaotiques, mais qui sont organisés par l'événement rituelique. Et donc, il est très important de savoir que par le fait que la femme héberge, disons, des esprits ou des entités à travers ses menstrues, elle est donc ouverte à toute forme d'habitation spirituelle. Et comme je le dis, ce n'est pas que les menstrues sont mauvaises en soi, mais des prédispositions requises doivent être indiquées à la femme pour que
lorsque la femme a ses premiers menstrues, qu'on lui fasse donc le rituel des premiers menstrues afin de consacrer pour toujours les menstrues à venir. Si ce n'est pas fait, eh bien, ces menstrues sont ouvertes et donc libres de possession par quelque entité que ce soit. Et cela pourrait créer, n'est-ce pas, disons, la venue d'esprits ou d'âmes qu'on ne souhaiterait pas. Parce que retenez bien, les menstrues ne sont pas négatives, elles sont purement positives, elles sont des bénédictions de la femme. Parce que si la femme n'est pas ses menstrues, elle ne peut pas être fertile. C'est pourquoi les menstrues en spiritualité et en ésotérisme sont appelés le principe de la fertilité. Donc les menstrues représentent le principe de la fertilité, pas le fait même que si la femme ne menstrue pas, elle ne peut pas être fertile. Et donc, ce principe de la fertilité que sont les menstrues, lorsque ces menstrues peuvent recevoir le pouvoir du verbe, eh bien, on peut même utiliser ces menstrues pour rendre des terres arides fertiles. Parce que les menstrues de la femme ont des pouvoirs extraordinaires, des pouvoirs inimaginables. Et j'ai parlé même de cela dans plusieurs de mes livres, où je disais qu'on pourrait même, disons, purifier un homme entièrement avec les menstrues de la femme, mais il faut que les menstrues soient consacrées par le verbe. Il faut que la femme ait été donc soumise au rituel des premières menstrues. Si ce n'a pas été le cas, il faut qu'elle le fasse, ce rituel de première menstrues, pour que ces menstrues deviennent bénies, pour que ces menstrues apportent bénédiction et purification, parce que ces menstrues peuvent beaucoup aider la vie de couple. Et on les utilise également pour désenvoûter. Donc, ça, c'était juste des parenthèses pour vous faire comprendre que le milieu féminin n'est pas un milieu satanique. Vous avez hérité ce concept-là tout simplement de l'histoire de la Bible et donc du péché originel, ce qui en fait est un simple mythe qu'il ne faut pas convertir dans la réalité. Sinon, au niveau métaphysique, le vagin de la femme est appelé tout simplement la porte secrète. C'est la porte de l'initiation parce que c'est là que l'homme va entrer pour pouvoir se faire initier. Pour se faire initier en quoi? Eh bien, pour se faire initier à la magie sexuelle. Pour pouvoir dominer par sa volonté les esprits de l'éjaculation et maintenir sa vitalité. Donc la femme est le pouvoir qui lui permet de se réaliser spirituellement. Lorsque vous allez dans des loges ou dans des endroits où on vous dit qu'il faut passer par la porte secrète ou la porte de l'initiation et entrer dans le lieu des épreuves pour recevoir l'initiation spirituelle, c'est exactement le symbolisme du principe féminin et naturellement la porte représente le vagin de la femme et entrer dans cette porte, c'est entrer par la voie de l'initiation et subir les épreuves initiatiques. Donc la femme, son milieu vaginal est un lieu extrêmement sacré. C'est pourquoi en Afrique, ne pouvait prendre femme que quelqu'un qui a été dans la forêt, qui a été initié, qui maîtrise ses pulsions, qui maîtrise ses propres démons. Et ça, c'est important à savoir, qui maîtrise ses propres démons. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque on a des hommes qui ne savent même pas ce que sont les démons personnels. Les démons sont toujours des entités souvent personnalisées. Les démons, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne maîtrisent pas leurs propres passions, les entités qui les possèdent. Et bien, ces hommes-là vont dans ces milieux féminins. De la même manière, la femme elle-même n'a pas subi ce rituel du sang menstruel. Et mieux, peut-être que la femme elle-même n'étant pas initiée, eh bien, elle libère des entités désordonnées. Et l'homme également vient dans ce milieu pour pouvoir récupérer ces entités, tout comme il arrive dans ce milieu pour transmettre ces entités donc à la femme. Ce qui fait que, par le fait que les deux véhiculent des énergies décadentes, eh bien, les deux se transmettent des énergies décadentes. Et c'est ce qui amène généralement la possession, vu que le sexe est l'élément le plus puissant qui puisse introduire au niveau de la femme et au niveau de l'homme des forces, des entités ou des esprits. Je vous rappelle cet état de fait pour vous montrer tout simplement que de par son principe naturel, le cunnilingus n'est pas interdit par la métaphysique. Il est tout à fait normal de descendre à la cave. Il est tout à fait normal pour un initié et pour la femme également qui est initiée, qui maîtrise donc ses démons ou ses idaimons, et à l'homme également qui maîtrise ses daimons, il est tout à fait normal que l'homme puisse descendre à la cave, que l'homme puisse donc pratiquer le cunnilingus à la femme, que l'homme puisse brouter tout simplement la pelouse, comme on le dit souvent, que l'homme puisse lécher la vulve de la femme
entrer sa langue, sa bouche, et donc, naturellement, déguster ce plaisir extraordinaire. C'est tout à fait normal et justifié. À une seule condition, il faut que la femme réponde des conditions métaphysiques. Et la première condition, c'est justement consacrer ses menstrues pour que son milieu vaginal ne soit pas possédé par des esprits. Ça, c'est l'élément premier. Il faut que cette femme fasse preuve naturellement de fidélité. Parce que si la femme est une femme de mœurs légères, je ne vais pas utiliser des gros mots, parce que les gens me reprochent d'utiliser beaucoup de mots qu'ils ne comprennent pas. Je fais l'effort d'utiliser des mots simples. Alors, donc, si cette femme-là est une, entre griffes, est une salope ou une prostituée, et donc une femme qui se promène entre les cuisses de tous les hommes, il est tout à fait difficile de concevoir un cunnilingus avec une telle femme. Parce que non seulement vous allez tout simplement entrer dans un milieu qui est totalement et astralement infecté, mais vous allez tout simplement fragiliser votre immunité spirituelle. Parce que nous avons tous une immunité spirituelle. Et cette immunité spirituelle nous est conférée par notre ADN, qui est donc l'instance de notre propre incarnation. Chaque individu a une immunité jusqu'à un certain niveau. Et donc, cette immunité spirituelle peut être fragilisée justement lorsque vous ne prenez pas, vous ne prenez pas toutes les mesures de la situation en matière donc de cunnilingus. Il faut forcément que cette femme-là réponde des conditions métaphysiques. Sinon, si vous rentrez dans ce milieu avec votre bouche et donc naturellement avec votre chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, et que vous entrez dans la zone rouge, ce que j'appelle la zone rouge, c'est le chakra rouge, parce qu'en ce moment, vous rentrez directement dans le chakra rouge de la femme, et vous allez aussi dans son chakra sacré, qui est le chakra Svadhisthana. Puisque le vagin est connecté, l'organe sexuel est connecté directement au Svadhisthana chakra, qui est le milieu du corps éthérique. Et naturellement, le corps éthérique est le corps qui héberge naturellement les entités. Et donc, en envoyant directement à cet endroit votre chakra Vishuddha, qui est un chakra créateur supérieur, vers un chakra créateur inférieur, qui est donc le chakra Svadhisthana, parce que souvent quand vous voyez les chakras, on a 7 chakras majeurs. Au milieu, il y a donc le chakra du cœur, qui est donc le Anahata chakra. Il y a donc 3 chakras en bas et 3 chakras en haut. Et on dit souvent que les chakras d'en haut ont des correspondants en bas. Et donc le chakra Vishuddha de la gorge a son correspondant en bas, qui est le chakra Svadhisthana. Parce que les 2 chakras sont non seulement des chakras féminins, mais ce sont des chakras de la divine mère. Ici, c'est le chakra de la mère de l'Akasha, et là-bas, c'est le chakra donc de la femme, de la mère elle-même, parce que c'est là que la femme porte son principe féminin de conception. Et donc, étant donné que ces 2 chakras sont des chakras de la mère ou des chakras féminins, et naturellement des chakras créateurs, vous voyez, ces 2 chakras sont des chakras créateurs, il faut donc faire attention à ce que le pouvoir de votre verbe ne soit pas, entre griffes, détruit par ce que j'appelle le milieu du chakra inférieur, infecté par des entités inférieures. Et mieux, pour pratiquer le cunnilingus à une femme, lorsque vous êtes initié, vous ne pouvez pas écarter les jambes de la femme et tout simplement commencer à brouter la pelouse. Il faut comprendre que vous devez pouvoir prononcer des paroles consacrées. Parce que c'est en cela qu'il est important d'avoir la connaissance métaphysique. Parce que lorsque on vous demande d'entrer par la porte étroite et d'entrer dans, disons, le cercle de l'initiation par la porte, il y a forcément des paroles consacrées qu'on vous donne. Ceux qui n'ont jamais été initiés ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Parce que si vous êtes initié, si vous avez reçu une initiation par un maître qui s'y connaît en la matière, lorsqu'il vous fait, vous êtes debout devant la porte d'entrée de l'initiation, vous devez prononcer des paroles incantatoires. Et ce sont ces paroles-là qui vous accompagnent tout au long de votre cheminement initiatique. Donc, quand vous vous apprêtez à brouter la pelouse ou à brouter le gazon, que vous apprêtez à pratiquer le cunnilingus, donc à lécher la vulve de la femme, vous ne pouvez pas le faire sans prononcer une parole incantatoire.
sans prononcer une formule magique, sans prononcer le abracadabra. Je ne parle pas du mot abracadabra, qui en réalité n'est pas mauvais en soi, mais je parle donc de la formule d'ouverture. Il y a une formule d'ouverture qui permet de discipliner les champs d'énergie à l'entrée de la porte. Il y a une parole incantatoire qui permet et vous donne l'autorisation de rentrer dans ce milieu, de telle sorte que votre pouvoir du verbe ne pourra jamais être détruit. Au contraire, vous allez acquérir ce que j'appelle la capacité de rendre votre pouvoir du verbe pragmatique, de pouvoir rendre le pouvoir de votre verbe pratique et manifeste. Parce que vous ouvrez la porte, vous regardez la porte, vous prononcez les incantations, vous êtes autorisé à le faire et vous obtenez de ce chakra Svadhisthana la capacité de doubler l'énergie de votre chakra Vishuddha. Et à partir de ce moment, vous prononcez des mots, vous prononcez des incantations. Il y a même des rituels très simples où, après avoir tout simplement pratiqué le cunnilingus tel que précisé par la connaissance ésotérique, par la métaphysique, vous avez la possibilité de prononcer des paroles incantatoires, de prononcer le verbe. Le milieu vaginal de la femme n'est aucunement un milieu souillé. Certes, c'est un milieu qui peut devenir souillé si la femme ne fait pas preuve de fidélité. Si elle n'est pas fidèle, ce n'est pas la preuve de pratiquer le cunnilingus. Autrement, elle devient la porte ouverte à toute forme d'entité. Donc, le principe du cunnilingus n'est pas mauvais en soi, puisque ça cache un principe initiatique. Ceux qui ont maîtrisé ce art, généralement, ce sont les Chinois. Et beaucoup plus des Tibétains, des personnes qui savent que lorsque vous savez combiner certains chakras, en l'occurrence 3 chakras, à savoir le chakra serpent qui est la Kundalini, le chakra Svadhisthana qui est le chakra créateur, et avec le chakra de la gorge qui est le chakra éthérique de l'éther ou de l'akasha qui est le chakra Vishuddha, vous avez là 3 entités essentiellement puissantes. Et ces 3 entités essentiellement puissantes peuvent facilement créer. Et rappelez-vous que les chakras ne sont hébergés que dans le corps éthérique. Or, le Svadhisthana chakra est justement le chakra du corps éthérique qui héberge les 7 chakras. Donc, il faut pouvoir entrer dans l'enjeu métaphysique pour comprendre que pour la métaphysique, il est interdit d'interdire. Et que derrière un comportement que les gens peuvent considérer dépravé, il y a forcément une attitude spirituelle à adopter. Et que la pratique du cunnilingus n'est pas une mauvaise pratique, mais le principe étant l'accord que la métaphysique donne, la mise en application peut poser des problèmes si entre-temps vous ne comprenez pas les enjeux spirituels qui s'imposent à vous dans ce cadre-là. Donc il est très important de savoir que le milieu féminin de la femme est un enjeu initiatique. C'est un enjeu de forces multiples et que ces forces-là doivent être disciplinées tout simplement par le rituel du sang menstruel, par des formules incantatoires que l'homme doit prononcer sur le vagin de la femme. La preuve, quand vous rencontrez une fille pour la première fois, vous ne prononcez pas des incantations sur son vagin pour pouvoir, disons, discipliner les forces qui sont là, alors que vous ne savez même pas d'où elles viennent. Alors que c'est justement ce pouvoir-là qui vous est donné de prononcer la parole avant d'entrer par la porte secrète. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère avoir apporté des éclaircissements aux uns et aux autres. S'il y a des questions, laissez-les en commentaire et nous allons vous répondre. Imagination is more important than knowledge, a dit Albert Einstein. Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois. Paix à vous.